Ça se voit que j'angoisse. J'ai conscience de ce qui m'attend et en même temps, j'arrive pas à... Tu vas enfin obtenir les réponses que t'attends désespérément depuis 10 ans. On y est. Allez. Exceptionnellement, Max a dû rentrer en Californie pour le tournage de son film We Are Your Friends. Donc, je suis seul pour le moment. Il est néanmoins censé me rejoindre demain, donc je vais l'appeler maintenant pour faire le point. Salut! Waouh, t'as même un fauteuil de metteur en scène. Action! Je suis vraiment désolé de pas pouvoir être avec toi. En plus, tu sais pas filmer. Ça va être horrible pour les gens qui nous regardent. Non, ça va, je me débrouille. Bon, plus sérieusement, j'ai reçu un message intitulé « De 12 à 21 ans ». Cher Nive et Max, je m'appelle Andrea. J'ai 21 ans et je vis à Saint-Louis, dans le Missouri. Ça fait 10 ans que je suis dans une relation compliquée avec un garçon qui s'appelle David Walker et qui vit à Chicago, dans l'Illinois. C'est dingue, me dis pas que ça fait 10 ans qu'ils communiquent par Internet et qu'ils se sont jamais vus. Elle vit à Saint-Louis et lui à Chicago. C'est pas très éloigné? Elle ajoute, je l'ai connu quand j'étais au collège via un réseau social en ligne. On était tous les deux hyper jeunes à l'époque. Je venais juste d'avoir un portable, donc je lui ai donné mon numéro. On a tout de suite accroché, j'ai eu un vrai coup de foudre. David a quelques années de plus que moi. Je trouvais ça super excitant qu'un mec plus vieux s'intéresse à moi. En très peu de temps, on a développé un truc hyper fort. Je me suis attaché à lui parce que je pouvais tout lui confier. Finalement, on a décidé de se mettre en couple, mais on n'a jamais réussi à se rencontrer en vrai. Il y a toujours un obstacle et c'est là où est le problème. Je suis cool, mais j'ai mes limites. La suite est en majuscule. J'ai besoin de vous. Aidez-moi à découvrir la vérité sur David. Waouh! C'est dingue. C'était des gamins quand ils se sont connus. Je crois que c'est le plus vieux couple qu'on ait jamais eu dans l'émission. Je propose qu'on appelle Andrea. Ouais, vas-y. C'est parti. Salut! 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 On vient de lire ton message. C'est compliqué, dis donc. Parle-nous un peu de toi. Je suis institutrice. Mes élèves ont entre 2 et 6 ans. Et donc, t'as connu ce garçon quand t'avais quoi, 11, 12 ans? Ouais, c'est ça. Je venais d'entrer au collège. Lui, il était un peu plus vieux. Je trouvais ça excitant. Et ça fait 10 ans que vous échangez quasiment tous les jours. Non-stop. On s'envoie des textos, on s'appelle. Quand je l'ai au bout du fil, il n'y a plus rien d'autre qui compte. On a grandi ensemble, donc on est hyper connectés. Il fait partie intégrante de ta vie. C'est ça. Il est ma vie. Il a toujours été là pour moi, même dans les moments difficiles avec ma famille ou autre. J'ai fait une fausse couche l'an dernier. Et il m'a soutenue du début à la fin. Waouh, vous partagez vraiment tout. Ouais, quoi qu'il arrive, je sais que je peux l'appeler. Il me laissera jamais tomber. Il connaît toute ma vie. Il te considère comme sa petite amie? Ouais. Il parle même de se marier et de fonder une famille. Il a plein de projets pour nous deux, mais il faudrait déjà qu'on se voit. Quand tu lui proposes de chatter, il dit quoi? Il a pas de smartphone. Et il refuse d'en acheter un. Il a toujours une excuse. Un jour, je lui ai dit, je vais te balancer à 4 fiches. J'espère qu'il est vraiment celui qu'il prétend être. En tout cas, j'aimerais qu'il me dise la vérité pour pouvoir avancer de mon côté. J'ai besoin d'aide. T'as frappé à la bonne porte. Tu peux compter sur nous. Ouais. Rendez-vous demain à Saint-Louis. Si David est un cas de fiche, on finira par l'avoir. La pêche en eau trouble, ça nous connaît. J'apporte ma canne alors. À demain. C'est parti. En route pour Saint-Louis. C'est là. Coucou. Salut! Comment ça va? Super. Bon, Enchanté. Également.
C'est cool de vous voir. J'en frissonne. Tu viens juste d'emménager? Ouais, C'est ton premier appart? Cool. Félicitations. merci. Ça manque de déco, mais bon. Ouais. T'es fou. Bon alors, Petit retour en arrière. t'as 12 ans. Et sur un chat, tu rencontres David. C'était excitant. Je veux dire, c'est le premier garçon à qui j'ai dit je t'aime. Il était tout pour moi. Je pouvais passer des heures à lui parler, et si c'était à refaire, je le referais. Parce que malgré tout, il a toujours été là pour moi. T'en parles au passé. J'en déduis qu'il s'est passé quelque chose entre vous. On était censés se voir à Noël, mais il s'est fait arrêter par les flics sur la route. Et il a fini en garde à vue pour contrebande. Depuis, il est assigné à résidence. C'est louche. Quant à moi, j'ai pris un congé sans solde. Il avait dit qu'il viendrait me chercher et qu'on commencerait une nouvelle vie ensemble. Attends, c'était quand ça? En début d'année. De cette année? Au printemps, ouais. Il voulait que tu le suives à Chicago? Ouais, il avait promis de venir me chercher. Et donc tu travailles plus? Non. À cause de lui? Ouais. Alors pourquoi tu continues à lui donner ton temps et ton amour? Parce que j'arrive pas à l'oublier. Je peux pas l'effacer comme ça de ma vie. Et puis j'ai envie de vivre avec lui. Je serais curieux de... Est-ce que t'as des photos de ce garçon? Ok, donc ça, c'est la toute première photo qu'il t'a envoyée par mail. Je comprends que tu l'aies trouvé mignon et que t'aies craqué sur lui. T'en as d'autres? Quand je l'ai menacé de contacter Catfish, je crois qu'il a flippé. Direct, il m'a dit « Tu veux d'autres photos ?» Mon pseudo, c'est Géo. Je suis une femme, désolée de t'avoir trahi. Quoi? Ouais. Et c'est là qu'il t'a envoyé cette photo bizarre? Waouh, c'est flippant. Un peu, ouais. Mais ça ressemble à David. Ouais. En gage de sincérité, j'ai réclamé une photo de mon prénom. Et donc David t'a envoyé la photo d'une feuille où il est écrit « Désolé Andrea ». C'est quoi ça? Il m'a envoyé ça comme ça. Il t'a envoyé ça comme ça, une photo d'un permis de conduire de l'Illinois Waouh. appartenant à une femme. A priori, il s'agit d'un vrai permis. Et il y a même son nom. Christina. La lettre qu'il m'a envoyée porte la même adresse. Il m'a dit que c'était celle de sa mère. Il t'a envoyé une lettre? Ouais. Pour dire quoi? Elle est là, si vous voulez la lire. Ah bah oui, on veut. Salut, tu me manques trop. Ça fait longtemps que tu m'as pas dit je t'aime. Et j'ai l'impression que quelque chose a changé. J'ai tellement envie que tu m'aimes. C'est horrible pour moi de ne plus t'entendre prononcer ces 3 mots. Je suis pas parfait, mais je suis sincère. C'est une vraie lettre d'amour, avec des mots qui viennent du cœur. Toi, ça t'inspire quoi? Franchement, je suis surprise qu'il ait envoyé ça. Si David est effectivement un imposteur, il va très loin. On sort du cadre 2.0, là. Alors ça, c'est dingue. C'est la même adresse. Un véritable usurpateur n'aurait jamais écrit son adresse sur cette enveloppe. Ouais. Cette personne veut qu'on la trouve. Très franchement, je pense pas que David soit une femme. Au téléphone, il a une voix d'homme. Vous voulez écouter ses messages? Ouais, volontiers. Déjà, je voulais te dire que je t'aime, quoi qu'il arrive. Rappelle-moi, s'il te plaît. Il est toujours aussi passionné? Moi, je dis que ça pourrait être une fille. Bien sûr, il n'y a rien qui le prouve. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va mener l'enquête, mais c'est une possibilité que je n'exclurais pas, en tout cas si j'étais toi. Je peux pas croire qu'il oserait me faire un truc pareil. On va percer le mystère, ok? Ouais. Bon, à très vite. Ok, à plus. Bonne nuit. Quelle histoire! La vache, elle tient vraiment à lui et elle a vraiment envie que ça marche avec ce garçon. Elle est hyper mal, et je sais pas toi, mais moi, ça me fend le cœur. Moi, je suis sûr que David et la femme du permis ne font qu'un. Elle lui a envoyé une photo de son permis. Une chose est sûre, qui que soit cette femme, elle est mêlée à l'histoire. Ça fait un paquet de questions sans réponse. Ça a frappé, non? Ça a frappé, oui. J'attends personne, pourtant.
Dépêche-toi de ranger ton bazar. Salut! Salut les gars. Venez entrer. C'était toi, au boulot. Voilà pour toi. Bon, Récapitulons. Andrea a rencontré un certain David Walker sur Internet. elle est tombée amoureuse et... En gros, ça fait 10 ans qu'elle fantasme sur lui. Il a toujours refusé de lui parler à la webcam, mais récemment, il lui a demandé de quitter son travail pour venir vivre à Chicago avec lui. Problème, il n'est jamais venu la chercher. Agacée, elle l'a alors menacé de contacter Catfish pour connaître enfin la vérité. Et là, mouvement de panique, non, 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 ne fais pas ça, et il lui envoie des photos avec un message disant « Voilà la vérité, je suis une femme et je m'appelle Christina ». Plus une photo d'une feuille sur laquelle il est écrit « Désolé Andrea ». Andrea nous a fait écouter des messages que David avait laissés sur son répondeur. Et on est tous les deux d'accord pour dire qu'il pourrait s'agir d'une femme. C'est clair. Conclusion, il y a de très fortes chances pour que David soit bel et bien une femme prénommée Christina et résidant à Chicago. C'est même une quasi-certitude. Andrea va devoir se faire une raison. Ça fait 10 ans qu'elle fantasme sur un fantôme. À ce niveau-là, c'est de la torture. Bon, alors... ça, ce sont des photos de Christina. Celle-là, elle est vraiment flippante. Elle bosse peut-être dans un hosto. Je parie qu'elle est infirmière. Ouais, et le plus dingue, c'est qu'on a son adresse. Écrite noir sur blanc. C'est la même que celle qui apparaît sur la lettre d'amour envoyée par David à Andrea. Exact, c'est une preuve pour le moins confondante. Ouais. Bien, j'ai sous les yeux le numéro de téléphone de David Walker. Voyons ce que ça donne. Voyons ce qu'on obtient si on entre le numéro de David dans la barre de recherche. Aucun résultat. Nada. Échec et mat. On aura peut-être plus de chance avec son adresse mail. C'était quoi? Geostain. 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 Verdict. Dans le mille, une femme utilise ce pseudo. Et si on clique sur le lien... Bingo! Bingo! Il y a des photos. Et c'est la photo qu'elle a envoyée. On l'a retrouvée. C'est Christina. Il ne faut jamais se fier aux apparences, voici la vraie moi. Hashtag la vérité vraie. Et le mot-clé, c'est vérité. C'est assez ironique. Aïe. Du coup, on fait quoi? On a maintenant la preuve que Christina est bel et bien Geostain, un pseudo derrière lequel se cache également David. David, qui s'appelle en réalité Christina. C'est affaire classée. David Walker n'a donc jamais existé. Et il s'appelle en fait Christina. On en est désormais sûr à 98%. Au moins. Ça fait 10 ans qu'Andrea est amoureuse de cette personne. Le truc, c'est que si elle a menti sur son identité, il y a des chances pour qu'elle ait également menti sur ses sentiments. Si elle tenait vraiment à Christina, pourquoi lui aurait-elle menti pendant toutes ces années? La pauvre Andrea, c'est horrible. Malheureusement, on n'a pas le choix. Faut qu'on lui dise la vérité et il va falloir qu'elle accepte qu'elle s'est trompée sur toute la ligne. Elle va tomber de haut. Allô? Allô, Andrea? Salut! T'es où? Je suis dans un café, je vous envoie l'adresse. Ça marche, on arrive. Cool. À toutes. Ça fait 10 ans qu'elle se monte la tête avec cette histoire et qu'elle rêve de faire sa vie avec David. C'est râpé. C'est râpé. Ouais. Faut se rendre à l'évidence. Ça doit faire très bizarre au bout de 10 ans de découvrir que l'homme de ta vie est en fait un imposteur. C'est clair. Oh, t'es venu avec une amie? Vous vous êtes connus comment? On était dans la même classe. Au collège. Depuis 10 ans, t'as donc suivi l'intégralité du feuilleton entre David et ton ami Andrea. Je compte plus le nombre de soirées que David a fichu en l'air. Il est capable de m'appeler non-stop. Genre le matin au réveil, j'ai 25 ou 30 appels en absence. Ah ouais? 30 appels en absence? C'est arrivé, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, et à chaque fois, il laisse un message. T'en penses quoi de ces dernières photos? Je crois pas que... Celles d'une femme, tu les as vues? Ouais, mais je crois pas que David soit une femme. Pourquoi? À cause de sa voix. Ok. T'as déjà parlé à David? Ouais. Ok. Des dizaines de fois. D'ailleurs, un jour, j'ai essayé de lui tirer les verres du nez, mais il s'est défilé. Et il a dévié la conversation sur Andrea. J'aimerais juste qu'il soit sincère avec elle, qu'il lui dise clairement que c'est fini.
pour qu'elle puisse passer à autre chose. Max et moi, on a mené notre petite enquête et on a découvert un certain nombre d'éléments dont il faut qu'on parle. Si t'es d'accord, Andrea, Camille peut rester. Comme ça, elle pourra nous donner son avis. Ok, L'union fait la force. on vous écoute. Ça fait 10 ans que tu vis une histoire compliquée, mais on a enfin des éléments de réponse qui devraient t'aider à y voir plus clair. Il y a 10 ans, un certain Geostain t'a contacté. On a fait une recherche Ouais. avec le pseudo Geostain. La première chose qui ressort, c'est un profil. Avec des photos de la même fille qui apparaît sur les MMS de David. Géo s'appelle en fait Christina. Et Christina égale David. C'est... Je sais même pas... Je sais même pas quoi dire. La vérité, aussi dure soit-elle à accepter, c'est que le garçon qui t'a envoyé des photos de cette femme, avec le pseudo Géo, est bel et bien une femme. Je suis écœurée. Ça fait 10 ans. Moi, je lui ai jamais menti. Pas une seule fois. Je comprends pas. C'est absurde. Je pense qu'elle a été sincère avec toi sur ce qu'elle ressent. Mais pour le reste, elle a menti. With my love, I can't win. Let him go, Kian, let him go. J'ai conscience que ça doit faire un choc. Mais je pense que ce serait bien de la rencontrer. Ne serait-ce que pour dissiper ce doute qui va t'obséder si tu le fais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. J'aurais jamais pensé ça. Je veux bien me charger de l'appeler pour lui en parler. Si tu es d'accord. T'es anéanti. Ok. Bon, réglons ça une bonne fois pour toutes. Allons prendre l'air. Ouais, ça te fera du bien. Je comprends pas. Moi non plus. 10 ans qu'elle te ment. Pourquoi? Il y avait rien de vrai. Si tu veux l'appeler, c'est bon pour nous. Allô? Bonjour. Qui est à l'appareil? Et vous êtes qui? Ah oui, c'est Nive, de l'émission Catfish, Fausse Identité. J'ai des frissons. Dans la voiture, tu seras au chaud. Tu dois deviner pourquoi je t'appelle. Je suis à Saint-Louis avec Andrea. Et je pense pouvoir affirmer que tu t'appelles Christina et non David. Qui que tu sois, Andrea aimerait vraiment te rencontrer. Je sais pas. Je peux vous rappeler? Comme tu peux l'imaginer, Andrea est sous le choc. Elle est en colère, elle est perdue. Malgré tout, elle aimerait te voir. Vous dites que vous avez découvert qui je suis? Alors à quoi bon? Je veux dire, pourquoi faire?
Max, ça fait 10 ans, t'imagines? On se doutait qu'il y avait un truc pas clair, on le savait. On a envisagé des dizaines de scénarios, y compris celui d'une femme. Mais c'était trop gros, on s'est dit non, c'est pas possible. Je suis écœurée. Ça fait 10 ans que vous correspondez et c'est pas quelque chose qu'on efface en 5 minutes. Andrea veut te rencontrer. Tu fais partie de sa vie. Là, à chaud, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on se rencontre. Je sais pas. Essaie de me donner une réponse rapidement, parce que ça fait 10 ans qu'elle attend. Et là, elle est à bout. Je vais voir. Ok, bon, j'attends de tes nouvelles alors. Ouais. Bye. À plus. Allez, venez. Ça va? Ouais, Je viens de raccrocher avec Géo. Je lui ai dit qu'on était avec toi et qu'on t'avait montré tout ce qu'on avait trouvé. Tout ça pour en arriver à la question fatidique, est-ce que on pourrait se voir? Elle m'a pas vraiment répondu. Je crois qu'elle a pris peur. Ce qui n'est guère surprenant vu que ça fait 10 ans qu'elle évite le sujet. ouais. Elle a dit qu'elle allait y réfléchir et me rappeler. Ceci étant, on connaît son adresse. Concrètement, on n'a pas besoin d'attendre son feu vert. Rien ne nous empêche d'aller à Chicago demain, que ça lui plaise ou non. C'est pas notre problème. On n'a qu'à aller sonner chez elle. Ouais, Tu mérites une explication. ouais. Faut la coincer sans lui demander son avis. Ok. La Cité du Vent. Ça fait bizarre. J'ai jamais voyagé à part au Texas et à Atlanta. Max, tu peux regarder? Je crois que j'ai reçu un message. De la part de David. Je suis d'accord pour vous rencontrer tous les trois avec Andrea, mais ça va pas être facile. Tu réalises que le garçon avec qui tu corresponds depuis 10 ans est en fait une fille. Je réalise sans réaliser. Je crois que j'ai besoin de l'entendre parler. Et de l'avoir bougé. Tu vas enfin obtenir les réponses que t'attends désespérément depuis 10 ans. J'ai conscience de ce qui m'attend et en même temps, je réalise pas. Allez. Bon, les dés sont jetés. Bonjour, Salut, ça va? ça va? Tu veux venir? Salut. Christina? C'est ça. Tu vas bien? Ça va. Cool. Et toi, ça va? Tranquille. C'est vrai que ça jette un peu un froid. Andrea nous a tout raconté. Tout ce qui s'était passé entre vous, depuis le collège jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Exact. 10 ans que tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Ouais, Pour un garçon. ouais. On serait curieux d'entendre ta version des faits. Tout est parti d'une blague. Plutôt d'un pari. À 25 $. 25 $. J'étais au collège. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Mon cousin avait ouvert un profil sur un réseau social. Et je sais pas, j'ai vu la photo de cette fille et je lui ai demandé son numéro. À l'époque, t'étais attiré par les filles? Elles te plaisaient? Ouais, j'ai toujours été attirée par les filles. Est-ce que tu te rends compte des conséquences de ton mensonge pour Andrea? C'est sûr, c'est pas cool. Ça fait 10 ans que tu l'amènes par le bout du nez et que tu lui sers des bobards. Je sais. Tu lui as dit que t'avais eu des problèmes avec la police? T'es bien assigné à résidence? Assigné à résidence? Si je l'ai dit, c'est que ça doit être vrai. Comme tout le reste. Andrea a pris un congé sans solde pendant un semestre pour être avec toi.
Parce qu'elle pensait que tu l'aimais. Ça aussi, c'était du flan? Ouais. Pourquoi tu lui as fait croire ça? Pour la garder. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Bah, un soutien, c'est tout. Un quoi? Un soutien amical. Je sais qu'elle est toujours là, si j'ai besoin de parler. J'ai pas vraiment d'amis ici. Tu disais que j'étais la femme de ta vie, et maintenant je suis juste une amie. Une amie que tu gardes sous le coude parce que t'as personne d'autre. Ça fait 10 ans qu'on se parle tous les jours. Ça, c'est ton interprétation des choses. Tu me connais pas. Ça fait 10 ans que je te connais. Me dis pas, c'est complètement absurde. J'ai jamais été amoureuse de toi. Même si j'ai dit que je t'aimais, j'ai jamais été... C'était pas vrai? Je t'aime beaucoup et je te souhaite évidemment aucun mal. Mais je suis pas amoureuse de toi. Oublie ça tout de suite. T'as la mémoire courte. Tu fais quoi de tous tes textos, tes appels, tes messages? Déjà, je voulais te dire que je t'aime, quoi qu'il arrive. Tu me feras pas croire que c'était des mensonges, c'est pas possible. Tu me harcelais de messages si je répondais pas à tes appels. Tu répétais que tu m'aimais jusqu'à en perdre haleine. Pourquoi t'aurais menti pendant 10 ans? Parce que j'ai pas d'autres amis comme toi. J'ai personne. Au mieux, j'ai des copains et des copines. Si j'étais véritablement tombée amoureuse de toi, je t'aurais dit la vérité. Je t'aurais dit, je m'appelle Christina et je t'aime. Sauf que j'ai jamais été amoureuse. Tu comprends? C'est ça la vérité. Je te crois pas. Qu'est-ce que... Je suis tordue. Je te crois pas. C'est trop ignoble. Tu veux nous faire croire que t'étais tellement en manque d'amis que tu l'as manipulée sans te soucier d'elle et des conséquences sur... Bien sûr que je me soucie d'elle. Tu parles, oui. C'est du niveau maternel, ton discours. J'ai l'impression d'entendre une gamine de 4 ans. D'abord, t'es plus ma copine. Non. Mais si, t'es complètement immature. J'ai dit que je t'aimais, mais c'est pas vrai. On a lu ta lettre. Et alors? Elle aussi, elle m'a écrit. C'est clairement une lettre d'amour. T'as pas pu inventer tout ça. Si vous y avez cru, c'est que je dois être plus futée que j'en ai l'air, parce que... Parce que quoi? C'était des mensonges? Bah ouais. Je te crois pas. Bah... C'est elle qui sait. C'est elle qui sait, certes, mais je maintiens que j'y crois pas une seconde. En l'occurrence, j'ai pas écrit cette lettre pour que tu y crois, mais pour que elle y croit. Et ça a marché. Tu lui aurais fait donc croire que tu l'aimais pour être sûr qu'elle reste ton amie? C'est ça. C'est des conneries. Tu vas quand même pas me taper une crise parce que j'ai menti, alors que toi aussi tu m'as menti. À quel sujet? Tu t'es fait passer pour une autre. Non, c'est toi. Une blanche, avec des cheveux blonds. Une blanche? La première fois que tu lui as parlé, tu pensais qu'elle était blonde? Ouais, elle m'a envoyé des photos d'une autre nana. J'avais 11 ans, je savais à peine me servir d'un ordi. Comment j'aurais pu trafiquer ma photo? C'est ridicule. Allô, si moi je l'ai fait... Toi, c'est toi, et moi, c'est moi. C'est très compliqué de savoir où est la vérité dans tout ce que tu dis, sachant que Non, t'as menti sur ta véritable identité pendant 10 ans. j'ai été sincère avec elle sur un certain nombre de choses. Et je lui ai menti sur d'autres. Voilà, c'est simple. Ainsi s'achève ce petit jeu malsain qui a duré beaucoup trop longtemps. Pour l'une comme pour l'autre. Le mieux serait peut-être qu'on en reparle demain, à tête reposée. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. On n'a qu'à se rappeler demain et on avisera à ce moment-là. Bon allez, salut. Maintenant qu'on sait qui se cache derrière David, j'ai une question. Pourquoi être resté dans cette relation pendant 10 ans? Je sais pas. Salut. 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 Comment ça va? T'as bien dormi? Ouais. Ça fait 10 ans que t'es victime d'un catfish. Je suis pas certain que ce soit bon pour vous de continuer à entretenir des liens. J'aimerais quand même la revoir pour lui faire mes adieux. Dans ce cas, je vais l'appeler pour essayer d'organiser une rencontre. Allô? Allô, Christina?
Salut, ça va? C'est Nive, bonjour. Ce serait peut-être bien qu'on se voit, histoire de discuter à froid, un peu plus calmement. Ouais, ok, si vous voulez. Mais faut qu'Andrea redescende sur Terre et qu'elle accepte elle aussi de dire la vérité. Parce que je lui ai peut-être menti pendant 10 ans, mais elle m'a menti pendant 8 ans. Elle me reproche un tas de choses, mais je pourrais lui reprocher les mêmes. Elle aussi, elle a des torts. Écoute, Je sais pas ce qu'elle vous a raconté, mais j'ai des photos. Elle aussi, elle a menti pendant 9 ans, donc tout n'est pas entièrement de ma faute. Elle est autant responsable que moi. voyons-nous et faisons en sorte que tout le monde se quitte en bons termes. Ok. C'est typiquement le genre de bobard qui me rend dingue. C'est sans fin. Elle a incontestablement menti sur toute la ligne, mais si toi aussi t'as menti sur ton identité et trafiqué tes photos, si ce que Christina vient de dire est vrai, c'est important que tu nous le dises parce que ça change la donne. C'est vrai que tu t'es fait passer pour une autre? Non, j'avais juste créé un profil sur un site auquel je savais que David était abonné pour tenter de le piéger. Mais ça n'a pas marché, il m'a jamais demandé en ami. Tu t'es donc créé un profil avec de fausses photos Ouais, pour tenter de piéger David sans qu'il sache qu'il avait affaire à toi. c'est ça. Mais au final, il a jamais accepté mon invitation. Juste pour que ce soit bien clair, t'as essayé de le piéger avec un faux profil et une fausse photo. T'avais aussi changé ton nom. Non, le profil était à mon nom. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Il y a un truc qui m'intrigue. T'as découvert que David Walker avait un profil sur un site, alors que d'après lui, il était sur aucun site. Tu t'es donc créé un faux profil, mais bizarrement, t'as gardé ton vrai nom? Pour le piéger. Ouais, Tu l'as toujours, ce profil? non, je l'ai supprimé. Est-ce que t'as dit à Christina, écoute, je t'ai menti sur mes photos? Ouais, je lui ai tout avoué quand j'ai vu que mon plan avait échoué. C'était très peu de temps après notre rencontre. Donc quand elle dit que tu lui as menti sur ton identité pendant 8 ans, C'est faux. J'ai des emails qui le prouvent. J'ai jamais... La seule fois où j'ai menti, comme je vous l'ai dit, c'était il y a très longtemps. Au cours des 9 dernières années, tu lui as envoyé des photos de toi? Plein. De toi? Ouais. Je te cache pas que je suis un peu perdu avec toutes vos histoires. Mais au final, c'est pas très important. cette petite guéguerre, C'est saoulant. t'as menti, non, c'est toi. C'est franchement saoulant. Vos rapports ont finalement toujours été compliqués. Ils sont imprégnés de mensonges, de non-dits, de tromperies depuis le début. Et c'est pour ça qu'à mon avis, vous avez tout intérêt à y mettre un terme définitif et ce dès aujourd'hui. Je vais prévenir Christina. Il y a un petit salon privé au rez-de-chaussée où on sera tranquille pour parler. Ok. Peut-être qu'on va enfin réussir à percer le mystère de cette imposture qui n'a que trop duré. S'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est que, malgré tout, t'es en partie responsable de ce qui t'arrive. T'as alimenté cette relation et t'as fait l'autruche pendant 10 ans. Bref, elle est où? Elle est là. Hier, les circonstances n'étaient pas forcément géniales pour une première rencontre au bout de 10 ans. Mais avec un peu de recul, on va pas se voiler la face. Votre relation est un fiasco. Et le mieux serait sans doute que chacune reprenne sa liberté et oublie l'autre. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire que moi aussi j'ai ma part de responsabilité dans toute cette histoire. Je suis pas là pour t'accabler de reproches et t'en mettre plein la figure. C'est pas du tout le but de cette rencontre. Je voulais juste te voir parce que je t'ai consacré la moitié de ma vie. 10 ans, c'est énorme. Et moi, je voudrais dire que je suis désolée. Je regrette d'avoir menti sur mon identité, mais ça veut pas dire que je te pardonne. Ah bon, pourquoi? Parce que pourquoi je te pardonnerais alors que tu refuses d'admettre que tu m'as menti toi aussi? Au lieu de me pointer du doigt, tu ferais mieux de te remettre en question. J'ai été sincère avec toi, alors sois sincère avec moi. Moi, j'ai reconnu que j'avais déconné et je m'en suis excusée. Mais je suis pas la seule à avoir déconné. Tu sais pertinemment que c'est à cause de toi si on en est là aujourd'hui. C'est à cause de toi que les problèmes ont commencé. T'as fait des erreurs. Maintenant, assume. Toi aussi, tu m'as raconté des salades. Ok, je préfère même pas relever. Vas-y. C'est juste que
Ça change pas. C'est toujours le même baratin. Tu voudrais que je t'excuse pour pouvoir repartir la conscience tranquille, mais c'est mort. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, et je me suis excusée. Basta. C'est pas la peine de discuter, on sera jamais d'accord. Sa version des faits sera toujours différente de ma version des faits. En tout cas, c'est votre faute à toutes les deux si ça fait 10 ans que ça dure. Ouais, mais juste pour info, je t'ai jamais dit je t'aime. Tu lui as envoyé une lettre d'amour. T'as pris le temps de lui écrire une très longue lettre. Ouais, parce qu'elle me l'a réclamé. Elle m'a demandé de répondre à la lettre qu'elle m'avait envoyée. Donc c'était du bluff? C'était du bluff, ouais. C'est tordu quand même. Je sais. Andrea a raison, vous ne serez jamais d'accord sur les raisons de cet échec. Non, c'est clair. N'empêche qu'on a quand même été super proches pendant Toutefois, 10 ans. aux yeux de Christina, vous n'étiez pas... En couple, je sais. Donc, On était juste amis. depuis le départ, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça m'a fait de la peine hier quand t'as dit que t'avais pas d'amis. J'ai pas dit que j'avais pas d'amis. J'ai dit que j'avais pas d'amis avec qui je partageais des liens aussi forts. Rembobine, tu verras que j'ai jamais dit ça. T'as dit qu'Andrea était la seule amie proche et que tous les autres étaient au mieux... C'est pas ce que j'ai dit. Ok. C'est effectivement très frustrant de parler avec toi. Ouais. Tu passes ton temps à jouer sur les mots et à changer de discours. J'ai jamais dit que j'avais pas d'amis. C'est pourtant ce qu'on a tous compris hier. Que t'avais menti à Andrea pendant 10 ans parce qu'elle était la seule personne avec qui t'avais des liens hyper forts. Ok. Et c'est pour ça que tu voulais la garder et pour ça que tu lui avais fait de fausses déclarations d'amour à base de textos et autres messages. Ça, c'est votre interprétation. C'est ce que vous avez cru comprendre. Faut arrêter de se faire des films. Andrea, j'avoue que j'ai sérieusement douté de toi à un moment donné. J'ai cru, comme le disait Christina, que t'étais une menteuse. Mais en fait, c'est l'inverse. Ce n'était qu'une manipulation de plus. La vérité, c'est que Christina passe son temps à réécrire l'histoire pour tenter de paraître moins coupable qu'elle ne l'est en réalité. Ok, et alors? Et alors, je pense que tu n'as rien à faire dans la vie d'Andrea. J'ai pas envie de faire partie de sa vie, donc tu viens de me faire perdre 5 minutes, là. Toi, t'as fait perdre 10 ans à Andrea. Et alors, tu t'appelles Andrea? Non, certes. Rappelle-moi ton prénom. Max. Ok. Sans même t'en rendre compte, tu viens de nous montrer comment tu l'avais manipulée pendant 10 ans. Tout ça en moins de 3 minutes. En tout cas, j'ai jamais été amoureuse d'elle. Pour moi, ça a jamais été qu'une amie. Là-dessus, t'as tout faux. Ok. On y va. Ok, en route. Bon. Salut. J'ai douté de toi à un moment donné, mais c'est bon. J'ai compris. Hein, j'ai compris. Ça fait 1 millier de fois que je lui présente mes excuses. Mais à chaque fois, elle retourne le truc contre moi. Laisse tomber. Fin de l'histoire. Salut! Salut! Comment ça va? Super, j'ai repris mes études en août, donc... Félicitations, c'est cool ça. Merci, j'essaie de positiver. Ouais. T'en es où avec Christina? Elle m'a envoyé un autre texto pour me dire qu'elle était désolée d'avoir réagi comme ça devant les caméras. Oui, tu m'as transféré son message. En gros, elle explique qu'elle a toujours des sentiments pour toi, c'est ça? Ouais, Qu'elle a envie d'être avec toi. tous les matins au réveil, j'ai un texto. Parfois je réponds parce que c'est plus fort que moi, mais... En fait, je sais pas quoi lui dire. En gros, elle continue de faire ce qu'elle a toujours fait avec toi depuis que tu la connais. Faut que tu mettes un terme à tout ça, parce que... C'est clair, Elle te manipule le cerveau. et j'ai passé l'âge. À bientôt, j'espère. Bye. Salut Andrea. Bye. Salut. Salut. Comment ça va? Bah, ça va. J'imagine que ces 2 derniers mois t'ont permis de prendre un peu de recul. T'as reparlé à Andrea? On n'est plus en contact. J'ai plus envie de lui parler. Rien n'a changé de ce côté-là. C'est de l'histoire ancienne. Finalement, est-ce que ça t'a appris quelque chose? Ouais, que c'est important d'être sincère. On est content d'avoir eu de tes nouvelles. On voulait s'assurer que tout va bien. Merci. À bientôt peut-être. Bonne continuation. Merci. À toi aussi. Ciao. Menteuse, menteuse. La relation que vous avez développée, on voit ça que dans les films.
Et là, je reçois un texto. Mon petit doigt me dit que t'es pas là où tu devrais être. C'était flippant, genre, elle m'espionne ou quoi? C'est elle, on en a la preuve. Elle observe tous tes faits et gestes. J'aurais jamais pensé... Elle est capable du pire. Mensonge et trahison.